Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le Beyond Lemuria. Donc c'est un jeu qui est en anglais malheureusement, mais vraiment les illustrations sont superbes. Je suis totalement fan. C'est l'un des plus beaux jeux que j'ai. Enfin moi personnellement, ça me touche beaucoup. C'est sur l'univers de la Lémurie. Alors je connaissais pas. En fait, c'est un peu comme l'Atlantide. C'est une légende sur un continent, voilà, qui aurait été englouti. Par les flots. Et l'idée, c'est qu'il y aurait des personnages, enfin les gens qui auraient vécu sur ce continent, ils auraient clairement pas fait les mêmes conneries que nous. Il y a un côté, moi je trouve qu'ils incarnent le divin en nous en fait. Ils sont en harmonie avec la nature, ils sont pleins d'amour, ils ont appris et compris beaucoup de choses en fait que nous, clairement, on est un peu à la ramasse. Donc voilà, on a toute la sagesse de la Lémurie en fait dans cet oracle. Donc il arrive dans une boîte qui est bien rigide, donc ça c'est cool. Je vous montre le dos. Si jamais vous lisez l'anglais, voilà, et que vous voulez lire le résumé, je vous laisse faire une pause. On va regarder hop, la boîte, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a un livret qui est assez épais. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Et puis les cartes. Alors par contre, elles ne sont pas dans un pochon. C'est un peu dommage parce que du coup, elles peuvent se balader dans le coffret. J'ai un peu peur qu'elles s'abîment. Je pense qu'il vaut mieux les mettre dans un pochon pour qu'elles soient bien. Le livret, alors... Il vous explique, bon bien sûr, qu'est-ce que c'est que la Lémurie, comment les habitants de la Lémurie vivaient. On vous explique aussi comment est constitué le jeu, parce qu'en fait vous avez des cartes chakras, vous avez des cartes éléments, et après vous avez des cartes sur ce qu'elle appelle ça les graines cartes, les cartes qui, c'est comme des petites graines en fait qui vont vous permettre de comprendre certaines choses, c'est des cartes enseignement. Donc voilà, au niveau de la composition du jeu. Après, vous avez des tirages qui sont proposés. Donc là, vous avez des tirages à 3 cartes qui sont proposés, des traits différents. Vous avez ici le message du jour, le flot de la vie, le but de la vie. Ils sont très pertinents. Je ne les ai pas tous faits, mais je vais tous les faire, ça c'est sûr. Et je les trouve super inspirants. Je pense que je vous en proposerai en synchronicité si vous voulez tester. Vous voyez, il y a encore toute une page avec des tirages à 3 cartes. Ça continue ici. Après, vous avez des tirages, enfin des trucs constellations, comme elle appelle ça comme ça. Je trouve ça marrant parce qu'en fait, les cartes sont très élevées vibratoirement. C'est vrai que vous allez voir, mais moi je trouve qu'elles vibrent super fort. Et en fait, c'est pas seulement des cartes qui vont vous permettre de répondre à vos questions, mais ce sont aussi des outils énergétiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les utiliser, non pas du coup pour répondre à des questions, mais vraiment pour équilibrer votre énergie. Par exemple, sur les chakras, à un moment là, elle vous propose, mais je crois que c'est dans l'énergie body là, elle vous propose de prendre des cartes sur les chakras, de les positionner par exemple ici au niveau du troisième œil, ici j'ai la carte du troisième œil, et puis vous avez même des symboles qui sont tracés sur les cartes pour activer les centres énergétiques que vous pouvez aussi reproduire vous en fait avec des gestes de la main, voilà, pour ouvrir certaines portes. Vous avez un tirage pour du coup constellation, c'est pas vraiment un tirage, hein, voilà, aura healing constellation, donc là c'est pour purifier votre aura. Et vous avez un élémental portail constellation. Alors là, en fait, vous allez disposer vos cartes. Comme ça, vous allez prendre les cartes éléments et les disposer en fonction comment on dit, les 4 points cardinaux. Après, vous allez tirer d'autres cartes. En fait, voilà, ça va vous donner tout un schéma. Et en fait, l'idée ici, c'est de poser ça sur une table. Et en fait, ça va nettoyer votre lieu de vie. C'est pas un tirage qui est fait pour répondre à une question. Alors bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez interpréter les cartes que vous avez mises ici pour voir un petit peu, ça va vous éclairer sur le thème, qu'est-ce qui va être purifié chez vous. Mais l'idée, voilà, c'est en fait, les cartes vont agir et vont nettoyer votre environnement. Alors, ils disent pas combien de temps le laisser. Je pense qu'il faut le laisser le temps que vous sentiez une différence. Moi, je le laisserai au moins 24 heures quand même, je pense. Ou un truc significatif, genre j'aime bien le chiffre 7, moi je verrais bien pendant 7 heures ou pendant 7 jours, un truc comme ça. C'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant, c'est la première fois que je vois ça.
du coup des cartes qui sont vraiment, qui ont aussi une portée très énergétique. Après, vous avez la signification des cartes. Donc, vous avez, alors c'est en noir et blanc, hein, vous avez la représentation de la carte en petit ici, le titre, quelques mots-clés. Ensuite, vous avez la description de la carte, hop, qui continue ici. Et ensuite, un petit message divinatoire sur sa signification. Je trouve que le texte avant est très intéressant. Je dis ça parce que moi, j'ai tendance à zapper ce genre de texte et souvent, je vais direct au message divinatoire parce que j'aime pas quand il y a trop de mots, ça m'active mon mental et ça me perd mon intuition. Mais là, je trouve qu'il y a des messages qui sont intéressants vraiment pour interpréter en fait la carte dans le texte aussi au-dessus. Donc je trouve vraiment le livre bien fait. Vous avez à chaque fois, voilà, pour chaque carte, juste les chakras, ils sont un peu moins détaillés, j'ai remarqué. C'est un petit peu différent. Là, voilà, vous voyez, on a une page en fait sur chaque chakra. Mais voilà, sinon vous avez une double page pour chaque carte. Je trouve que c'est bien. Moi, c'est le genre de truc qui me va bien. Il n'y en a pas trop ni pas assez, je trouve. Et après, à la fin, vous avez un mot, bien sûr, sur l'auteur, que vous pouvez retrouver sur Instagram aussi. Vraiment, je suis trop fan de son univers. Donc, je vais vous montrer les cartes. Je vous mettrai le détail des dimensions, comme d'habitude, dans la description. Donc, voilà le dos. On n'a pas de tranche particulière. On a un sacré paquet de cartes. D'ailleurs, je sais plus, je vous ai pas dit combien il y en a. En fait, je sais pas exactement. Je sais pas, c'est pas noté, en tout cas je le vois pas dans au dos du coffret. Je vous le mettrai dans la description. Je regarderai, je vais trouver l'information. Donc voilà, elles sont assez larges quand même. Je vous mettrai les dimensions exactes. Et hop, voilà, je vous les montre. Donc vous voyez, il y a une petite, c'est la petite clé d'activation du chakra ici. Après, on a l'illustration et puis donc à chaque fois, on a le nom de la carte. Là, on n'est pas sur une carte chakra. Les cartes sont, je vous ai pas dit, niveau qualité, elles sont vraiment très solides, rigides, costauds, quoi. Je pense qu'elles vont bien tenir dans le temps. Après, vous voyez, elles sont mates, elles ne brillent pas, il n'y a pas de reflet. Donc ça évite les traces de doigts. Même si moi, personnellement, j'ai une préférence pour les cartes qui sont brillantes parce que je trouve qu'elles glissent beaucoup mieux pour les étaler. Ce jeu-là, je galère en vrai sur une table. J'ai remarqué qu'elle glissait mieux. Par exemple, sur mon lit, elle s'accroche un peu au tissu. Mais sur une table lisse, je galère un petit peu à les étaler. Donc, vous voyez, au niveau des couleurs, moi, en fait, c'est vraiment un jeu. Je voulais absolument l'avoir parce que c'est des couleurs qui me touchent beaucoup. On est dans du bleu, indigo, violet. C'est mes couleurs préférées en fait, donc je suis absolument fan. On a un univers aquatique aussi hein, qui est assez présent. Trop mignon le chat. Le chat gardien. Donc on a vraiment voilà, un côté très vibratoire. Hein. Ici on est encore sur un chakra, là aussi. Trop joli. C'est vraiment, je trouve qu'elles sont hyper inspirées les illustrations. Il y a mon petit chien qui ronfle encore. Peut-être que vous l'entendez. Je vous ai fait un tirage, une vidéo avec un tirage. Si vous voulez voir. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, j'adore. Trop magnifique. J'avais peur que, honnêtement, en fait, le jeu, donc voilà, j'avais un vrai coup de cœur pour les illustrations. J'avais peur, par contre, qu'il soit un peu trop perché, en fait. Parce que j'avais bien senti qu'il y avait un côté très énergétique. Et en fait, j'avais peur qu'il soit plus énergétique que psychologique.
Et du coup, j'avais peur qu'en fait, je galère. Ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir des oracles comme ça. Ils étaient très jolis, mais en fait, je n'arrivais pas à avoir une réponse concrète à des problèmes concrets. Et celui-ci, alors je ne l'ai pas depuis longtemps, en fait, je l'ai que depuis hier. Donc voilà, mon expérience reste limitée avec lui, mais j'ai fait quelques tirages et j'ai réussi à avoir des réponses claires, concrètes en fait. Donc ça, c'est super. J'ai testé un tirage qui est proposé dans le livret, un tirage à 3 cartes. Mais j'ai aussi essayé un tirage en croix à 5 cartes et il fonctionne très bien aussi comme ça. Donc ça c'est cool. J'aime en fait qu'il y ait une certaine souplesse avec le jeu, qu'on puisse l'utiliser. Super important pour moi quoi, ce côté oracle en fait. Trop jolie celle-là aussi, la maison qui est au niveau du cœur, c'est trop beau. On a vraiment des énergies de soin et d'amour, beaucoup d'amour je crois dans presque toutes les cartes, hein, on nous parle d'amour, c'est vraiment l'énergie du jeu et l'énergie qui va... C'est vrai, voilà, l'amour, c'est la réponse à tous les problèmes. Celle-là, elle est trop belle aussi, je trouve. Il y a un côté enfant intérieur, enfin, moi je le sens comme ça. Celle-là aussi, elle est magnifique. La terre, donc là on est sur les éléments. Et la dernière carte, qu'est-ce qu'elle est jolie aussi sur la réalisation des rêves, croire en ses rêves et croire qu'on peut les réaliser. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Moi c'est un jeu qui me touche, je sais pas, dans un espace très profond. Je suis contente de vous l'avoir présenté, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.